Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors je poste ma vidéo un peu tard aujourd'hui parce qu'il m'est arrivé un truc assez spécial. J'en parlerai demain matin parce que je trouve ça honteux, mais quand je dis honteux, je trouve ça honteux. Bon, Jean-Louis Kreischmann est arrivé, le maître de midi aussi, toujours chemise à fleurs. Il a dansé, donc voilà, donc 156 893. Donc ça y est, maintenant ils font des chorégraphies avec le public, donc ça devient de plus en plus ridicule. Au coup d'envoi, la première question dans la chanson enfantine de Claude Bergère, de quelle couleur sont les moutons? C'est-à-dire qu'avant il avait des questions de bébé, mais maintenant c'est même plus des questions de bébé, c'est des questions de bébé, mais de vrais bébés. Donc voilà, bien sûr que c'était blanc. Après, donc vous aviez la trop mignonne Chloé, qu'est-ce qu'elle était mignonne, qui était venue avec ses amis Léana et Shaima, les amis de Chloé. Alors tout à l'heure, bon, vous verrez un truc, parce que tout à l'heure, Jean-Luc Reichmann, il a dit quelque chose, j'en reparlerai après. Alors sa question, quel duo légumes-fruits le plus jeté à la poubelle par les Français? Eh bien c'était la salade banane. Après donc vous aviez Clara qui était venue avec toute sa famille. Alors elle nous a fait du bâton puisqu'elle était, vous savez comme dans le, comment s'appelait ce film? Ta 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 la la. Donc voilà, donc elle a fait du bâton, ouh, elle était forte. Alors que permet de faire l'application Godaille? Eh bien, je n'en sais rien. Et franchement, je m'en fous. Donc voilà, après vous aviez Terence, alors il fallait pas dire Terence, hein, il fallait dire Terence, voilà, qui était de Marseille. Bonjour, je m'appelle Terence et je suis de Marseille. Alors, il était venu avec Laetitia, sa compagne, et Kelly, sa petite fille, qui était trop mignonne. Alors, de quel film sorti il y a plus de 40 ans la musique rapporte-t-elle encore aujourd'hui 250 000 euros par an à son compositeur Vladimir Kosma? Eh bien, c'était la boum. Quand on pense que Born to Be Alive, là, de, comme, je ne sais plus comment il s'appelle, là, le mec, tous les mois, il touche, je ne sais plus combien, donc c'est un truc de malade. J'aurais dû faire musicien. Ensuite, pour le maître de midi dans l'émission d'Ardisson, tout le monde en parle. Qu'était-il interdit de faire pendant le jingle? Donc, bien sûr, c'était. Là, comme je vous dis, c'est que des questions, comment dire, de sondage, hein, donc voilà, c'était interdit de bouger. Après, ils ont lancé la pub, ouais, voilà, on fait ce qu'on veut, et on vous emmerde. Ensuite, qu'étudient des chercheurs de Perth en Australie pour lutter contre le cancer du sein? Eh bien, je crois que c'était le venin de cobra. Que prennent 3% des collégiens au petit déjeuner? C'était du fromage. Ensuite, selon une étude publiée en début d'année, quel organe les femmes et les femelles d'ovins ont-elles en commun? Eh bien, c'était le clito. Oui, et clitoris n'est pas une île grecque. Ensuite, à quel endroit enchanté et légendaire correspond la forêt de Pimpon en Bretagne? Donc, bien sûr, c'était la forêt de Brocéliande. J'en avais parlé sur ma chaîne parce qu'il s'était passé un truc assez rigolo, quoi, moitié rigolo, c'est qu'il y avait eu le feu donc à Pimpon. Donc il y avait les pompiers qui étaient à Pimpon. Vous voyez, Pimpon, bon passons. Donc voilà, ensuite, vue du ciel, quelle forme a la ville de Brasilia, la capitale du Brésil? Une forme d'avion. Ensuite, qu'ont en commun les chutes du Niagara, Glen Canyon aux États-Unis, le Taj Mahal, la vallée du Doctapri en Inde et les monts Oural en Russie? Eh bien, c'était des spots de selfie mortels. Je vois vraiment pas comment. En général, les gens, quand ils sont en face au Taj Mahal, ils se mettent à peu près à cette hauteur et avec leurs doigts, bon, ils font comme s'ils l'attrapaient du doigt. Donc, c'est pas très mortel. Bon, les chutes du Niagara, je peux comprendre. Les autres, mais bon, c'est vrai que les mecs sont tellement débiles de prendre des photos comme ça. Donc, voilà. Donc, sur cette question, elle est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a eu les ovaires de prendre le maître de midi. Alors, comme on peut voir, il dit oh là là, j'en ai marre et tout. Il commençait à souffler. Bon, passons, qu'on rigole un petit peu. Alors, la question pour le maître de midi. Alors, alors surtout, ça m'a fait rire parce que sur quelle chaîne était diffusé le top 50? S'il y avait juste le top 50, peut-être que bon, ils auraient pu, ça aurait pu être un
petit peu compliqué, mais ils ont rajouté les des chiens, nuls par ailleurs, et les nuls, l'émission. Donc bien sûr, c'était à Canal+, donc c'était une question de bébé, comme d'habitude pour le maître de midi. Et chose encore ridicule, voilà, moi je trouve ça ridicule, je m'excuse, je ne sais pas si Stéphane ou sa famille regardent mes vidéos, mais vous le direz, il est ridicule. C'est-à-dire que quand il a une question hyper facile, mais franchement hyper facile, qu'est-ce qu'il fait? Il met encore un doigt au ciel. Non, 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 comment dire, il faut pas mettre un doigt au ciel, il faut remercier la production, c'est eux qui font les questions, c'est pas Jésus, hein. Donc ensuite, eh bien, Stéphane, Chloé et Terence se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui est associé à la mythologie scandinave? Alors en plus, je me suis tapé il n'y a pas longtemps toute la série des Vikings et j'ai adoré. Donc voilà, donc je pensais qu'ils allaient mettre, comment s'appelait la fille, je ne me rappelle plus, bon je sais plus, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc la mauvaise réponse, c'était le Kushilan, voilà, puisque bon, de toute façon, en haut ça semblait facile, puisqu'il y avait un haut avec de trémas, donc c'est très danois comme truc, hein. Donc voilà, ensuite, quelle proposition désigne un mot finissant par la lettre B? La mauvaise réponse, eh bien c'est encore Terence qui l'a donné. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Bon, à votre avis, est-ce que le maître de midi va enfin avoir une question difficile? Eh ben non, encore une question de bébé. Quel attaquant moqué par les Guignols était la vedette de l'Olympique de Marseille entre 1986 et 92? Donc bien sûr, c'était Jean-Pierre Papin, PAP1. Donc c'était une question facile. Et qu'est-ce qu'il nous a fait encore? Il a encore levé un doigt au ciel. Donc voilà. Merci Jésus pour ces questions hyper faciles. Bon, bah, ça. Alors après, il s'est passé un truc assez rigolo, puisque bon, elle va se retrouver donc en duel face à Stéphane. Et donc, Jean-Luc Reichmann a dit, oh là là, vous êtes très jolie, et comme dit mon fils, vous êtes fraîche. Alors moi, je suis désolé, quand tu dis qu'une fille est fraîche, ça veut dire qu'elle est bonne. Et donc, bonne, fraîche, je trouve que c'est un petit peu péjoratif, mais bon, passons. Voilà. Ensuite, bon, ils ont relancé la pub. Au retour, bah, le maître de midi, bon, bah, il me fait rire parce que, comment dire, il se fait ovationner par le public, bon, et en plus il est content. Alors qu'on rigole pour les questions de quelle actrice Joseph Fiennes tombe-t-il amoureux dont Chase Perrin-Love n'a pas trouvé? Tiens. Ensuite, comment s'appelle le petit monstre recueilli par Lio dans le long métrage de Disney sorti en 2001? Ça, il le savait, donc voilà. Après, comment appelle-t-on un collectionneur d'autocollants? Ça, c'était pour elle, donc c'était un stickophile, je sais pas quoi. De quel mot anglais l'expression s'enjailler est-elle issue? Donc c'était enjoy. Quel personnage de l'agence touriste porte le nom d'une figure d'acrobatie aérienne? Donc c'était... ah merde, je sais même plus comment il s'appelait. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra. Parmi les amis de Winnie l'ourson, qui bondit un peu partout sans jamais casser le cou? J'en sais rien, elle non plus. Quel manga des années 80 se déroule à la pension des Mimosas? Voilà, des années 80, ça c'était pour elle, hein, donc voilà, c'était super dur. Qui a réalisé La Cité de la Peur, le film de Les Nuls? Donc elle a dit Alain Chabat, c'était Berberian. Donc voilà, donc bon, bah. Ensuite, quel mot désigne une musique de bal et un sac de toile? Donc c'était la musette. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ensuite? Quel sac à dos en cuir avec des bretelles utilise un écolier pour ranger ses livres de classe, donc un cartable? Pour lui, quel sergent est un protagonisme de la BD Les Tuniques Bleues? Donc il ne l'a pas su. Vous voyez, donc quand ils veulent lui mettre des questions difficiles, et bien voilà. Ensuite, quelle volaille désigne une personne lâche lorsqu'elle est mouillée? Donc une poule mouillée. Quel personnage de Marvel habillé de cuir a un crâne entouré de flammes? Encore une question difficile pour elle. Quelle partie du corps désigne une petite dose de whisky? Bon, ben, je vous mets un doigt. Donc, vous préférez pas un whisky d'abord? Ensuite, de quel groupe Arthur Teboul est-il le chanteur? Je ne sais pas, elle non plus. C'est-à-dire que la pauvre, elle a eu que des questions super difficiles, mais bon, j'ai l'impression que les gens, quand ils sont dans le jeu, ils n'ont pas l'impression qu'ils... Bon, c'est pas grave. Ensuite...
Dans quelle ville a été écrite la chanson The Girl from Ipanema? Donc bien sûr, c'était à Rio, donc elle ne l'a pas trouvé, donc elle a été éliminée. Le maître de midi, toc, encore un dos au ciel. Bon, voilà, on a l'habitude, donc bon, par rapport à ça, moi je ne dis plus rien. Voilà, donc moi le seul truc, bon, je m'en fous, moi, quand il danse, tout ça, il fait ce qu'il veut, mais franchement, le doigt en l'air quand il a deux duels de bébés, franchement, j'éviterais hein, si j'étais lui, parce que je trouve qu'il devient de plus en plus ridicule de faire ce genre de geste sur des questions de bébés. Si vraiment il avait des vraies difficultés, etc., je comprendrais. Mais alors, ou bien il n'a pas encore compris la mécanique, ou bien, bon, voilà. Alors ensuite, par rapport au coup de maître, bien, tiens, là on va se rendre compte que la production elle fait ce qu'elle veut. Alors, quand il la prend dans ses bras, comment l'homme d'Edith Piaf lui parle, ben, donc bien sûr c'était tout bas. Dans Peter Pan, quel est le nom de famille de Wendy? Donc il a dit Honey, eh bien c'était Darling, oui. Quand la production veut poser des questions difficiles, elle met des questions difficiles. Donc il l'a eu dans l'Est. Donc coup d'arrêt pour le maître de midi. Ensuite, en quoi est fait le chapeau d'Indiana Jones? Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bah c'est du feutre. Ah bah d'accord. Ouais, et bah encore dans l'os. C'est-à-dire que quand la production veut, elle met des questions difficiles. C'était un poil de lapin. Et ça, pour le savoir, fallait se lever de bonne heure. Donc encore un coup d'arrêt pour le maître de midi. Dans une raclette, quel aliment répond fondu sur des pommes de terre? Donc bien sûr, c'était du fromage. Et puis ensuite, quelle est la plus grande preuve d'amour dans un couple pour 46% des Français? C'était un bébé. Voilà, donc il a gagné 300 balles. Il fait la gueule, mais c'est pas grave, on a l'habitude. Donc voilà, ensuite par rapport à l'étoile mystérieuse, je sais pas ce qu'il a dit et je m'en fous, donc c'est toujours comment il s'appelle, Payet. Voilà, et puis bon, votre short du jour, bah voilà, vous vous débrouillez. Et sinon, moi je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous. Et franchement, TF1, franchement, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Je vous dirai demain, bye bye.